Bonjour, ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment le mois de septembre 2020 va se passer, grosso modo, hein, de façon générale, pour le taureau. Voilà, donc nous nous sommes quittés avec la rune Isa, hein, quand j'ai terminé le tirage pour août. Donc, avec Isa, qui est une rune qui parle de gel et d'immobilisation, on vous recommande de ne pas vous cramponner euh, à ce qui n'existe plus, de lâcher prise. Et puis, voilà, laissez passer, laissez tomber. Si vous avez l'impression vraiment que, que ce que vous... Que ce que si vous avez l'impression que les choses ne se passent pas comme vous le désirez, eh bien, il est peut-être temps de lâcher prise. Voilà, donc ça s'adresse à certains. Peut-être voyez-vous de quoi il est question. Alors, avec cette rune Isa, on parlait aussi d'orange. Alors, on parlait beaucoup plus de façon enthousiaste. Donc, on vous recommande hein, d'écouter vos envies. Voilà, au lieu de vous accrocher à des choses qui n'existent plus, par exemple, faites plutôt des choses qui vous font envie. On parle d'inspiration créatrice avec l'orange. On parle d'enthousiasme et de croissance. Donc, quand même, ce n'est pas rien et il est temps aussi de, peut-être pour certains, de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Alors, avec les nombres recueillis dans les 13 cartes du mois d'août, j'ai fait ma réduction théosophique habituelle et j'en suis arrivée au nombre 16 avec la Maison Dieu, donc qui justement, hein, quand je parlais de mettre un coup de pied dans la fourmilière, bien c'est bien ça. Ce qui ne tourne pas rond, eh ben, on s'en débarrasse. Ce qui ne marche pas, on le jette. Voilà, on revient à des bases concrètes, solides, à des repères sécurisants aussi, à des choses simples qui font du bien. Voilà, au moral, au corps. Donc, si vous avez la possibilité de faire un sport, de la marche, etc., faites-le aussi. C'est bon hein, pour le corps, la santé psychique aussi. Et puis surtout, quand on disait mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est savoir dire zut de temps en temps. Et puis également, se débarrasser de choses qui ne nous conviennent pas, c'est aussi s'éloigner de certaines personnes qui nous pompent l'air, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, avec notre 16, 1 plus 6, on obtient le 7. Donc, notre conducteur de char ici, le chariot dans le tarot de Marseille, qui justement, grâce à ce, à ce grand... à ce grand élan, voilà, j'en ai marre d'être immobilisée, hop, je donne un coup de pied dans la fourmilière, les choses qui ne doivent pas rester s'en vont d'elles-mêmes et donc je réussis à équilibrer les énergies solaires, lunaires, yin-yang, à retrouver un petit peu aussi mes repères à moi. Et comme ça, je m'apprête à repartir du bon pied et optimiste. Voilà. Donc on a quand même à présent une notion de cap, de petit succès et de cap qui vient d'être passé, au moins sur le plan psychologique. Alors chez certains, on a des caps sociaux, professionnels, sociaux tout court, hein, qui viennent d'être passés. Donc pour certains adolescents, il y a eu des caps de passage d'âge, hein, d'adolescence, etc. Et puis, donc pour d'autres, on a des caps au niveau des diplômes qui se sont très bien passés aussi. Hein. Voilà. Donc là, on repart du bon pied, on s'apprête à faire une bonne rentrée. On vous demande un peu plus de sérieux et d'organisation aussi dans certains cas. Hein. Voilà. Alors, c'est parti pour notre lecture du tirage de ce mois-ci sur l'oracle Béline 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc c'est reparti, comme je disais, sur de meilleures bases. Donc là, on a une notion de
naissance, de nativité, de renaissance pour certains. On a un équilibre jour-nuit aussi qui est bien meilleur, hein. On retrouve ces marques aussi sur le plan énergétique. Donc ça, c'est très, très, très sain, très, très bon. Ici, là, on va... alors pour certains, on va s'associer de façon à mettre les forces complémentaires en présence. Et alors, on a déjà fait le travail en soi, hein, comme vous pouvez le constater ici. Là, on va aller chercher la meilleure part de l'autre. Alors, ça peut être dans le couple, ça peut être dans un partenariat de travail, quel que soit le type de travail. Ça peut être aussi sur le plan associatif, hein, voilà, si vous avez des activités associatives. Voilà, donc on est parti sur les chapeaux de roue, on a de bonnes idées, on a de quoi alimenter aussi en carburant, hein, le véhicule, et surtout on a de bonnes idées. Donc les choses avancent parce qu'on a une très très bonne énergie pour faire les choses. Alors, entre gens de confiance, hein, on ne s'associe plus qu'avec des gens de confiance. Donc, ça veut dire qu'on a appris à faire le tri, hein, entre les gens de confiance et ceux qui ne le sont pas. Et puis, surtout, on donne sa chance à des gens méritants, à des jeunes un peu timides aussi, donc dans certains cas. Voilà, on laisse un petit peu aux jeunes la latitude pour évoluer, pour faire leurs propres expériences, voire des erreurs. C'est une période aussi où, en plus de faire attention aux jeunes, on va faire attention à plus petit que soi en général et à plus faible que soi. Donc, on va penser à la nature, aux animaux. Voilà, donc bon, généralement, hein, c'est avec ce genre de carte, là je vois des gens adopter des animaux de compagnie en l'occurrence, mais de façon générale, on fait attention à plus petit que soi aussi, hein, voilà, sur un plan humain, humanitaire également. Voilà, on peut en venir en aide à son prochain via une association caritative aussi, ça c'est tout à fait, voilà, on peut faire partie d'une association qui fait des maraudes pour aider les gens les plus démunis, par exemple, hein. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, les qualités féminines sont tout à fait mises à l'honneur. Donc, l'empathie, le fait de vouloir aider, protéger, et puis, bon, là, c'est tout ce qui est en rapport avec l'intuition, hein, voilà, ce bon sens, hein, qui fait qu'on va faire des choses de façon pratique et en même temps une forme d'écoute qui est là. Et c'est une façon aussi de rendre à l'univers ce que soi-même on a pu recevoir, c'est cette force que l'on avait en soi qui nous a permis aussi de passer certains paliers. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, on a des annonces d'union concrète, de mariage, de pax, voilà, de fiançailles dans d'autres cas. Et puis aussi donc des associations qui vraiment, des gens ont commencé à travailler ensemble, etc. Et puis ensuite, donc, on met sur le papier vraiment de façon concrète, hein, les choses. Il y a aussi des gens qui s'unissent officiellement après la naissance d'un enfant, ou parce que la personne, la femme est enceinte, par exemple, etc. Voilà. Donc là, on a mise en chantier de certains projets et officialisation par signature de contrat. Voilà. Donc qu'il s'agisse de projets professionnels, de projets de construction, également immobilier aussi, hein, si vous avez l'intention de vendre, d'acheter, etc. Voilà, tous les projets personnels, professionnels et associatifs aussi, là, sont officialisés. On a un bon sens terrien de ce point de vue-là, hein, qui est là.
Alors, certains vont déménager, effectivement, hein. Bon, on a un nouveau départ, on a une renaissance dans certains cas. On déménage aussi parce qu'on a une famille qui s'agrandit tout simplement. Et puis, départ pour certains, pour des raisons professionnelles. Bon, certains vont chercher du travail ailleurs, sinon certains aussi partent parce que les opportunités au niveau salarial sont plus intéressantes. Et puis, il y a simplement la mutation, hein, voilà. Dans la même entreprise, vous êtes muté et vous allez sur un autre site. Alors, certains aussi déménagent et changent d'endroit où travailler pour rejoindre l'être aimé. Voilà, on rejoint l'être aimé et sa famille, entre autres. Voilà. Il y a des retours de vacances qui sont très mignons, hein. Il y a eu des rencontres pendant les vacances et on continue de garder le contact, de s'écrire et on fait en sorte de se revoir, donc pour certains aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, j'ai tendance à dire que la vie quotidienne est harmonieuse. Là, on retrouve notre belle tour, hein. Donc ici, elle est entière. Donc, le ménage ayant été fait, eh bien, on a fini par ranger et remettre en état ce qui était abîmé. Et donc, symboliquement, là, on est mieux dans ses baskets, on est mieux dans sa tête, on se retrouve. Donc ça, c'est quand même une période très faste. On va mettre l'accent sur les activités quotidiennes et sur le logis, hein. Vraiment là, alors pour tous ceux qui ont envie d'arranger, etc., c'est une bonne période, hein. Aménagement, le fait de décorer, de rendre très jolies certaines pièces, etc. Et puis à côté de ça, on a une vie intérieure très riche. Intellectuellement, c'est très important. Donc, il y aura un endroit dans le logis qui sera vraiment consacré au travail intellectuel, à la concrétisation à partir de la rêverie aussi. Donc si vous avez des aptitudes comme ça à, à écrire ou à décrire, c'est une bonne période. Bon, pareil, si vous avez un instinct très très bon et un bon sixième sens, il y a des moments euh, dans la soirée où vous allez être plus réceptif, plus réceptive. On a un meilleur sommeil aussi, hein, qui arrive. Alors attention, cela dit, parce que vous êtes un signe lunaire, principalement lunaire, donc très très sensible, hein, aux lunaisons. Et là, j'ai l'impression que parmi vous, va y avoir une rencontre avec une dame qui s'occupe de phytothérapie, de choses comme ça, hein, qui devrait vous aider justement. Alors, si vous-même, vous ne vous intéressez pas aux vertus des plantes, vous pourriez toujours avoir recours à des recettes, à des conseils d'une femme en relation avec les plantes, etc. aussi. Voilà. Alors, ne vous laissez pas non plus déborder par trop de visites. Et puis, ce n'est pas la peine non plus de demander trop l'avis des autres quand vous avez décidé de faire quelque chose, hein, parce que vous pourriez vous laisser décourager pour certains, peut-être les plus jeunes parmi vous. Voilà. Pareil, si vous vous lancez dans quelque chose, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va vous lasser, vous allez vous rendre compte que bon, c'était pas si intéressant que ça. Là, il peut y avoir une période de flottement à un moment donné. Voilà, c'est pour ça, là, faites bien attention à vos rythmes et à votre... voilà, mettez peut-être plus la priorité sur les activités concrètes journalières à un moment donné parce que vous risqueriez de vous perdre un peu trop dans la rêverie, hein. Voilà, dans des projets sans fin, etc. aussi pour certains. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, donc des projets qui fonctionnent bien, des associations qui
qui ont le vent en poupe, hein, donc tout marche bien. Les unions, hein, les mariages, tout ça, c'est bon, ça fonctionne aussi. Voilà. Et puis, pour certains qui ont eu des difficultés dans leur couple, eh ben, il y a des difficultés qui ont été surmontées. Hein, voilà. Donc, on a une bonne réussite. On rejoint la réussite ici. Hein, un cap est passé. Alors, voilà. Donc, avec le chariot, hein, on appelle forcément au changement. Donc, aussi peut-être une façon de communiquer qui va évoluer aussi de votre côté. Peut-être mettre l'accent sur un certain type de contact plutôt que d'autres aussi. Et puis après, en fonction de ce que vous avez à accomplir, hein, bien entendu, adapter. Là, alors cette carte, elle est centrale, c'est un peu embêtant. Ce qui risque de vous trahir, c'est si vous en faites trop, vous allez vous fatiguer. Donc pour certains, les rythmes durs, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Hein. Essayez de vous reposer et de prendre du recul. Hein. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a au moins une personne qui risque d'avoir des petits soucis de santé qui pourraient la freiner. Pour les personnes les plus âgées ou les plus fragiles parmi vous, si vous avez des soucis de santé chronique, ménagez-vous aussi. Hein. Voilà. Alors, j'ai l'impression que parmi vous, il y a une personne qui est partie parce qu'elle s'est sentie trahie, qui s'est éloignée un temps. Donc, alors, qu'est-ce que... Voilà. Une personne qui s'est sentie blessée, trahie et qui est partie, voilà. Qui est partie et qui s'est dit flûte. Moi aussi, je vais passer du bon temps, voilà. Alors, ça c'est bon, ça c'est anecdotique. On termine quand même sur la notion de plaisir. Donc, on vous met en garde, on vous dit ne vous fatiguez pas trop à la tâche. Si vous avez des projets, ne restez pas trop à veiller si vous devez en plus avoir des journées chargées. Voilà. Alors, sinon, j'ai l'impression qu'une personne parmi vous a un chat ou un chien, mais enfin là, c'est vrai que je verrais plutôt un chat. Un animal de compagnie peut-être déjà âgé, souffrant. Hein. Donc là, des soucis concernant un animal de compagnie aussi. Hein. Voilà. Et puis pour ceux qui avaient un animal de compagnie qui n'est plus parmi eux, c'est peut-être aussi la bonne période pour adopter un animal de compagnie, effectivement. Sinon, alors, pour ceux qui malheureusement ont un animal qui a disparu du jour au lendemain, là, j'ai pas d'indication supplémentaire, mais je vois que ça préoccupe une dame en particulier, effectivement. Voilà. Alors que cela ne vous empêche pas de chercher, hein, de toujours chercher votre animal, mais si vous avez, si au bout d'un moment vous n'arrivez vraiment pas à savoir, eh bien essayez de, voilà, envisager peut-être de prendre un nouveau chat, un nouveau chien, etc. Oui, c'est difficile, hein, c'est difficile de perdre un animal de compagnie. J'en ai fait l'expérience, c'est extrêmement angoissant. Alors, bon, je ferme, voilà, je close ce sujet-là. Donc, on va revenir sur notre soleil, que l'on a 3 fois. Pensée, amitié, nativité, réussite. Donc, pour cette rentrée, moi, je vois de nouvelles associations, des rencontres, de nouvelles amitiés, hein, aussi. Voilà, quel que soit votre âge, hein, que vous soyez âgé ou que vous soyez jeune, etc., peu importe, là on voit de nouvelles rencontres amicales. On voit aussi des partenariats
Donc, hein, quel que soit le domaine, ça peut être le club de bridge, comme c'est le fait de faire partie d'un club sportif entre adolescents ou peu importe, voilà. Comme je le disais tout à l'heure, hein, tout ce qui est créatif a le vent en poupe. Si vous pouvez vous associer pour vraiment travailler bien les choses parce que vous vous entendez bien, le courant passe bien, faites-le. Donc la lune ici, elle est présente 3 fois, départ, trahison, inconstance. Alors, effectivement, on retrouve aussi hein, l'éloignement des personnes inconstantes qui ne sont pas de parole, qui ont un peu trop profité de votre gentillesse ou abusé de votre patience aussi. Donc ça, continuez à vous éloigner le plus possible de ce genre de personnes. Sinon, donc, un nouveau départ de vie pour beaucoup. Quand ce n'est pas un déménagement physique, en tout cas, c'est un nouveau départ sur le plan quotidien. Et puis alors, on a Mercure, donc avec le changement ici qui nous apporte de bonnes nouvelles. On vous dit également de faire très attention hein, parce que vous êtes quelqu'un de sensible et notamment de sensible aux lunaisons, donc faites bien attention à vos humeurs et à vos réactions aussi, hein, parce que vous pouvez parfois voilà, réagir comme ça à un moment alors qu'on s'y attend pas, ça peut arriver. Hein. Et puis on a les pénates avec la lune, j'ai oublié les pénates tout à l'heure. Donc on a 4 cartes lunaires, hein. La lune étant votre maître, vous êtes quand même... moi je vous dirais de mettre l'accent sur le soleil, là, toute la partie qui vous permet de communiquer, toute la partie joyeuse, hein, aimable, aimante, et de garder pour vous peut-être vos certaines choses qui vous feraient vous renfrogner à d'autres moments. Hein. Et puis peut-être que vous avez certains secrets à garder pour vous aussi, pour le moment aussi, peut-être des choses à préparer. Voilà. Surtout éloignez-vous des enquiquineurs. Hein. Voilà, ça c'est le grand mot. Alors, dans l'expansion par la gentillesse et par les bonnes intentions, on a quand même Vénus, là, l'union, les plaisirs et l'amour. Donc, ne partagez qu'avec les gens qu'on aime, en qui on a confiance. Et puis, si vous avez des aptitudes artistiques, exprimez-vous par l'art. Hein, voilà. Faites des choses qui vous conviennent, qui vous font du bien. Vous allez toujours trouver preneur parmi les gens qui vont voir votre mode d'expression. Voilà. Vous avez quand même la réussite avec la nativité, ça c'est excellent. Vous êtes en train d'entamer un cycle intéressant. Voilà, hein, c'est quand même là, c'est très bien pour aller vers les autres. Ne laissez pas vos certaines choses du passé vous freiner parce que vraiment ce serait dommage. Là, vous avez un tas de choses très très bonnes de votre côté. Alors, Mars est présent avec le feu. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est le fait de s'associer avec quelqu'un qui voit un peu la vie comme soi et qui abonde dans le sens, et puis aussi qui est une force complémentaire. Donc au lieu de, de s'affronter, de se confronter à cette personne, on s'associe à cette personne et on avance dans la bonne direction. Voilà. Alors, peut-être que pour pouvoir aller mieux, il va falloir renoncer voilà, comme j'ai pu dire à d'autres aussi, hein, à certaines pensées limitantes, à certaines croyances limitantes, et puis voilà, peut-être éviter d'en vouloir à la terre en terre dans certains cas, et puis voilà, être plus optimiste aussi. Ben voilà, on n'a pas de...
On n'a pas de représentant de planète lente du tout. On a donc, hein, pour résumer, 3 soleils, 4 lunes, 3 Vénus, un Mercure, un Mars. Et donc l'étoile de la femme qui n'est pas affiliée à une planète, mais qui est bon à la fois Lune et Vénus, hein, bien entendu. Donc en fait, hein, vos qualités féminines, mettez-les au service de ce qui vous apporte en bien et de ce qui vous permet de partager, hein, voilà. Et puis surtout, tout ce qui, tout ce qui est esprit négatif, laissez-le derrière vous, hein. Voilà, ça c'est un conseil de l'univers. Voilà, alors, pour ce mois-ci, nous avons la rune Manase. La rune Manase qui, si vous le voyez bien, contient la rune de la joie et son reflet, hein. Donc là, en fait, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a ce côté soleil-lune, là, un petit peu contradictoire. On va vous inviter à vous observer un peu comme dans un miroir aussi, à vous connaître mieux et puis vraiment à faire la part des choses, hein. Il y a des choses que vous aimez vivre, que vous aimez faire, et bien c'est ça vraiment qu'il faut privilégier. Alors bien entendu, vous devez accepter vos qualités, vos défauts, on en a tous, tout comme vous devez accepter que certains les voient, hein, et puis accepter ceux des autres, accepter le changement, rester ouvert à tout ce qui arrive aussi, hein, voilà, ouvrir les bras à la nouveauté, voilà, ne pas avoir peur, ne pas rester limité par certaines croyances, et se préparer en toute sérénité, voilà, parce que en faisant des choses que vous aimez, vous découvrez davantage et en même temps vous partagerez davantage. Donc on est vraiment dans une période idéale. Et alors avec le violet ici, on est à la fois dans l'introspection, donc chose, hein, que l'on a pu observer là, et en même temps l'envie de faire les choses bien. Donc introspection, voire grande spiritualité pour certains, hein. Et puis, œuvres humanitaires, donc tout à l'heure je pensais à des maraudes, des choses comme cela, mais ça peut être aussi donc l'aide à plus petit que soi, donc pourquoi pas faire partie de d'une association d'aide aux plus malheureux ou aux animaux abandonnés, enfin voilà, si vous vous en sentez la fibre bien entendu. Et puis sinon donc à côté de ça, je vois beaucoup de choses créatives, ludiques aussi, à mettre en avant. Et puis voilà, pour ceux qui ont un bon contact avec les enfants aussi, hein, ça ce sont des choses qui sont bien, qui sont à envisager. Voilà. Eh bien mes amis, je crois qu'il y aurait encore beaucoup à vous dire là avec ces données, hein. On passe de l'orange enthousiasmé à un violet beaucoup plus investi, effectivement, hein. Voilà, sur le plan vibratoire, on a l'impression que vous vous connaissez mieux, hein. Vous faites vraiment la part des choses, vous vous connaissez vraiment mieux. Voilà. Donc, écoutez, hein, si ça vous plaît, mettez-moi un pouce vers le haut, revenez, likez comme je disais, donc n'hésitez pas à partager, hein, voilà. Allez aussi voir les autres tirages en fonction de votre lune natale, de votre ascendant, etc. Voir un amas planétaire, hein, si vous, ça, par exemple, si dans votre thème natal, vous savez qu'il y a un amas planétaire dans un signe, voilà, ça peut toujours vous parler. Et puis, bon, bien entendu, il y a d'autres tirages, hein, en cours. Vous avez la possibilité encore, hein, de voir le tirage qui concerne votre signe entre la fin juillet et la fin septembre également, hein. Vous avez toujours ça à voir.
si ça n'a pas encore été vu. Enfin voilà. Et puis donc les tirages sur l'éliminaison et d'autres tirages à venir. Des tirages intemporels et puis également donc des tirages des tirages en direct qui ont lieu une fois par semaine le mardi matin. Voilà. Bon, alors pour vous tenir au courant, donc abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de toutes mes activités. Je vous embrasse bien fort et à la prochaine. Au revoir.